mardi, mercredi, nous apprenons beaucoup de choses. Il y a des enseignements bibliques, il y a des paroles d'encouragement. Mais la chose la plus importante, c'est le salut. Tu peux te transformer, tu peux ne pas te lamenter, tu peux adorer, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais si tu n'es pas sauvé, si tu n'es pas pardonné, si tes péchés ne sont pas pardonnés, tout ce que tu fais, c'est inutile. Oui, tu peux changer de mentalité et bien vivre avec tout le monde. Tu auras la paix sur cette terre, mais à la fin, tu mourras. Un jour, tu vas quitter cette vie, tu vas quitter ce corps, tu vas mourir. Le jour où tu mourras, il faut que tu sois préparé. Voilà pourquoi j'insiste sur le salut qui vient avant toute chose. C'est ça qui est le plus important. Je suis très encouragé quand j'entends les témoignages des hommes et des femmes qui sont transformés, qui ont changé de vie. Quand j'entends des prostituées qui changent, des alcooliques qui changent, des drogués qui viennent au Seigneur, qui se répandent et qui sont sauvés, qui sont sur la voie du ciel, c'est ça mon encouragement. Nous sommes tellement dans la joie dans l'équipe Kangoka quand nous entendons les gens qui changent. Et quand j'entends des couples qui vivaient ensemble dans la fornication, et quand ils entendent le message, ils se séparent et ils règlent tout en famille et ils retournent ensemble. Il y a même ceux qui ont des enfants, qui ont déjà des enfants, qui ont juste décidé de vivre ensemble dans la fornication, mais qui ont pris la décision de retourner sur la voie du ciel. C'est ça le message du salut. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu sur la terre. Aujourd'hui, nous allons lire dans Ézéchiel 18, versets 21 à 23. Au verset 21, il est écrit que si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Ça, c'est très important. Ici, quand on parle de méchant, ce n'est pas seulement celui qui viole les femmes, c'est pas celui qui tue, ce n'est pas un criminel seulement. Quand on parle de méchant, ça dit quelqu'un qui vit dans le péché, quelqu'un qui n'est pas sauvé. Donc, quand tu n'es pas sauvé, même si tu as un bon comportement, spirituellement parlant, tu es considéré comme un méchant parce que si tu meurs dans cet état, tu n'irais pas au ciel. Donc, s'il revient de ses péchés, ça dit que s'il prend la décision de se repentir et qu'il revient dans la bonne voie, ça dit qu'il est purifié par le sang de Jésus, il vivra et ne mourra pas. Le verset 22 dit, toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Ça, c'est très important. Tous les péchés que tu as commis seront oubliés. Le verset 23 dit, ce que je désire, si c'est Dieu qui parle, ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur. Donc Dieu ne veut pas que tu meurs dans tes péchés. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'ils vivent. Alors là, c'est très important. La dernière partie, la plus importante, le Seigneur pose une question. Il dit, n'est-ce pas qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent? Donc, la volonté parfaite de Dieu, c'est que tu changes de conduite et que tu vives. Autrement dit, si tu ne changes pas de conduite, tu ne vivras pas. Tu peux me dire, moi je ne change pas de conduite, je fais ce que je veux, je suis dans la pornographie, je suis dans l'adultère et je vis. Non, tu ne vis pas mon frère, tu ne vis pas ma sœur, tu vis physiquement, mais tu ne vis pas spirituellement. Si tu meurs aujourd'hui, si aujourd'hui tu meurs dans cet état, tu vas le regretter éternellement parce que tu vas découvrir que si tu meurs, tu vas là où se trouvent les démons et le diable. Tous ceux qui sont morts, qui ne sont pas sauvés, qui n'ont pas pris la décision de se repentir, aujourd'hui, là où ils sont, ils regrettent pourquoi ils n'ont pas pris la décision de se repentir. Mais toi, tu as l'opportunité de le faire. Tu es encore vivant. Tu n'es pas mort. Je ne parle pas aux morts. Je parle à toi qui es vivant. Ne pense pas qu'on va prier pour toi. Personne ne priera pour toi. Ceux qui vont prier pour toi, c'est par ignorance qu'ils le feront parce que nulle part dans la parole de Dieu, on nous montre qu'il y a ceux qui prient pour les morts. C'est toi qui prends la décision. Prends la décision d'accepter Jésus aujourd'hui et tu seras sauvé et ton nom sera écrit dans le livre de la vie. Vous qui vivez dans la masturbation, dans le mensonge, il y a des jeunes qui vivent une vie qui ne plaît pas à Dieu parce qu'ils sont en train de coucher garçons entre garçons et filles entre filles. Ça, c'est une abomination aux yeux de Dieu. Reviens au Seigneur. Beaucoup disent qu'ils ont encore des désirs. Ce sont des hommes et ils désirent des hommes comme eux. À ce moment-là, tu as besoin de la délivrance. Viens à Jésus, il va te délivrer. Si tu prends la décision d'accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur aujourd'hui, tu vas être une nouvelle créature. Et si tu veux l'assistance dans cette vidéo de Dieu, tu peux appeler au numéro WhatsApp plus 257 76 57 79 65.
Nous sommes maintenant dans la deuxième partie, c'est-à-dire la partie de l'enseignement, et nous continuons avec le livre de Job. Je vais vous rappeler les 4 conversations pour savoir comment lire ce livre et j'espère que vous avez lu tous les 42 chapitres. C'est très important de lire tous les 42 chapitres. La première conversation, c'est la conversation entre Dieu et Satan. C'est Job du premier chapitre au deuxième chapitre. La deuxième conversation, c'est entre Job et ses 3 amis, c'est-à-dire de Job chapitre 3 au chapitre 31. La troisième conversation, c'est la conversation entre Job et Elihu, c'est-à-dire de Job 32 à Job 37. Et la quatrième, c'est-à-dire la dernière, c'est la conversation entre Job et Dieu, c'est-à-dire Job 38 à Job 42. Nous allons terminer ce livre la semaine prochaine. Et on était en train de voir comment Dieu a répondu à Job. Je vous ai dit qu'au début, Dieu ne parlait pas. Les 3 amis de Job parlaient, mais Dieu ne parlait pas. À un certain moment, Elihu a affronté Job et à la fin, Dieu a parlé. Et je vous ai dit que quand Dieu a commencé à parler, Job croyait qu'il allait avoir la réponse à toutes ces questions. Et à sa grande surprise, Dieu n'a pas répondu à ces questions. Au contraire, on a vu que Dieu est venu pour se révéler, pour montrer sa puissance. On a vu ça, je ne vais pas répéter ça, on a vu que Dieu ne justifie pas ses actes, mais il révèle qui il est. Et on a vu aussi que Dieu a révélé sa souveraineté. Il a montré sa souveraineté, c'était très important. Comment est-ce qu'il a révélé sa souveraineté? C'est par des questions. Il posait des questions que Job ne pouvait même pas répondre. En fait, il montrait la science, il montrait la grandeur, il montrait tout ce qui est visible, invisible, que c'est créé par lui. Donc Dieu a montré qu'il contrôle l'ordre du monde, la multiplication, les animaux, tout ce qui est visible, tout ce qui est invisible. Job a compris qu'il est une créature et non pas le créateur. Et la leçon est que c'est lui qui gouverne l'univers, gouverne aussi ta vie, même quand tu ne comprends pas. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas, mais on doit faire confiance à Dieu. Et la troisième chose que Dieu a révélée à Job, il a montré que sa sagesse dépasse l'intelligence humaine. On a parlé de ça, sa sagesse dépasse l'intelligence humaine. Il a posé des questions. Qui a mis la sagesse dans le cœur? Ça dit que tout ce que tu connais, c'est grâce à Dieu. La sagesse que tu as, l'intelligence que tu as, tout vient de Dieu. On a vu que Dieu parlait aussi des animaux, de leur naissance, de leur nourriture. Et Dieu maîtrise ce que l'homme ne voit pas. La sagesse de Dieu agit dans l'invisible. C'est la leçon à prendre et que l'absence de compréhension n'est pas l'absence de direction divine. Maintenant, nous allons lire dans Job 40, 1er au 5e verset, parce que là, Job sautait et ce silence est un signe d'humilité. Parfois, il faut apprendre à être silencieux devant Dieu et écouter ce qu'il a à te dire. Donc, Job chapitre 40, 1er verset, il est dit que l'Éternel s'adressa à Job, il a dit, verset 2, « Celui qui dispute contre le Tout-Puissant est-il convaincu? Celui qui conteste avec Dieu a-t-il une réplique à faire? » Ça, c'est très important parce que Dieu montre qu'on n'a pas le droit de disputer avec Dieu. On n'a pas le droit de contester avec Dieu. C'est-à-dire il faut l'humilité et accepter la volonté de Dieu même quand on ne comprend pas. Le verset 3, Job a répondu à l'Éternel en disant, c'est ça que j'ai beaucoup aimé, il a dit, « Voici, je suis trop peu de choses, que te répliquerai-je » Ça, c'est très important. Il a reconnu sa limite en tant qu'être humain et il a dit, « Je mets la main sur ma bouche. » Alléluia. J'ai beaucoup aimé ça. Mettre la main sur la bouche, ça dit, je ne veux plus contester, je ne veux plus disputer, je ne veux plus donner mes arguments, je vais me courber devant ta parfaite volonté parce que tu es souverain. Ça, c'est très important. C'est la leçon qu'on doit tirer ici. Au verset 5, il a dit, j'ai parlé une fois, je ne répondrai plus, 2 fois, je n'ajouterai rien. Ça, c'est vraiment quelqu'un qui a été convaincu qu'il avait tort. En fait, je pense que Job était ridicule quand il a revu toutes les questions qu'il posait à Dieu. Donc la vérité ici est que Job a cessé d'argumenter, il a reconnu la grandeur de Dieu et la leçon à tirer, c'est que la vraie maturité spirituelle commence quand l'homme sautait devant Dieu. Apprenons à garder silence devant Dieu et à écouter ce qu'il a à dire au lieu d'aller avancer nos arguments. C'est ça la vraie humilité. Lorsque tu atteins son niveau, ça sera difficile pour toi de te lamenter parce que tu fais totalement confiance à Dieu. Lundi, nous allons continuer et nous allons terminer ce livre la semaine prochaine. Et je vous rappelle que demain, c'est le jour de la prière pour les malades. Passez un excellent week-end.